tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Alors vous allez tourner la page assez rapidement, les pages de ce livre dont on va parler. Il est pas bien vieux, l'auteur de ce livre, mais alors il a un talent grand comme ça. Clément Bénèche, 23 ans, c'est son deuxième roman, Lève-toi et charme, chez Flammarion. Françoise Sagan, elle disait qu'un écrivain, ça se reconnaît à sa voix. Eh bien, voilà, une voix a surgi avec Clément Bénèche. Et pour moi, c'est le garçon le plus doué de sa génération, qu'on se le dise. Il y a une fille que j'adore, vous savez, qui s'appelle Cécile Coulon, et il y a Clément Bénèche. Pourquoi ? Parce qu'il est frais, parce qu'il est drôle, et parce que sous l'apparente légèreté, il y a des vraies questions, et je trouve beaucoup de fond. Le garçon, le héros de ce roman, il fait une thèse. Il fait une thèse sur comment les nouvelles technologies, le net, les smartphones, rapprochent les gens, qui est exactement le contraire de ce qu'on nous dit toute la journée. Vous savez, on nous dit ce qui est censé communiquer, nous aider à communiquer, isole, etc. Et lui, il fait le contraire. Et je trouve que c'est très emblématique de ce livre, qui est toujours à rebours des clichés ou des conventions. Donc vous avez ce garçon au début du livre, qui est convoqué par son maître de thèse, qui lui dit « Mon petit bonhomme, si tu ne finis pas ta thèse, ça suffit, je te laisse tomber. » Et comme dit le narrateur, essayer de trouver un nouveau directeur de thèse en cours de route, c'est comme essayer de trouver des œufs de Pâques le soir de Noël. Mais en même temps, notre ami, c'est là où j'adore ce livre, vraiment juste dans la première scène, donc il y a le professeur qui le tense, et lui, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est qu'il est obsédé par l'imprimé du pull jacquard de son professeur de thèse, où il y a des flocons de neige, il y a des rennes, vous savez, un peu comme les pulls du fiancé de Bridget Jones. Voilà, et dans ce livre, c'est comme ça, tout le temps, les petits détails qui comptent. Bref, quand même, il se dit, là, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc il part pour Berlin, où il ne connaît personne, avec juste son chat Dino. Mais Dino est un chat un peu caractériel, qui va, pour se venger de ce déménagement, faire pipi sur le lit de l'étudiant tous les soirs. L'étudiant va aller à la laverie, et là, il va rencontrer Dora. Vous comprenez que là, tout se gâte et tout s'enchante, parce que Dora, c'est une femme à la fois irrésistible, mais qui rend la vie totalement invivable. On va préciser quand même, il a une vie personnelle déjà bien installée. Surtout qu'il a une vie à Paris, je vois que vous avez, voilà, il a une Annabelle à Paris. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui est génial, c'est que cette Dora, elle va l'emmener à Berlin. On ne peut pas ne pas penser à la Nadja de Breton. Évidemment, c'est un peu fort comme comparaison pour un garçon de 23 ans, mais je vous jure qu'il y a de ça. Elle le mène dans Berlin, on découvre Berlin. C'est un livre très très joli, très très pétillant, très très drôle. Il y a vraiment des scènes, une scène de webcam avec sa fiancée justement qui est restée à Paris, qui est une sorte de morceau de bravoure. Mais là-dessous, il y a une autre question qui est que quand on a 20 ans ou 25 ans ou quand on est tout jeune, il y a d'un côté la vie permise et puis en même temps il y a toutes les vies potentielles. Voilà, où est-ce qu'on met le curseur entre ce que la vie attend de nous et puis ce que nous on attend de la vie. Est-ce qu'on s'autorise à faire, c'est ça ? C'est très très joli, moi ça m'enchante et retenez son nom, je vous l'aurais dit avant tout le monde, Clément Bénèche sera et est déjà un grand écrivain, c'est chez Flammarion. Pour les petits qui sont en vacances, nouvelle collection chez Gallimard Jeunesse. Vous avez deux titres qui sortent. Rendez-moi Méthode Todd de Fanny Joly, qui est un classique, une petite Charlotte qui a une tétine dans la bouche. Personne n'arrive à lui faire enlever sa tétine. Donc la solution du livre est assez drôle parce que finalement, toute la famille, le père, la mère, les grands-parents, se mettent une tétine dans la bouche. Et là, la petite fille s'aperçoit qu'on a l'air un peu ridicule. Chut Chut Charlotte, un classique américain de Rosemary Wells. Une petite fille, elle est coincée entre une grande sœur et un petit frère. Elle est, vous savez, le chiffre du milieu, et donc elle trouve qu'on s'intéresse que à la grande ou que au petit. Comment exister quand on est le numéro 2 ? C'est formidable. Donc tout ça est formidable, c'est des classiques, je les adore, sauf que il y a un petit plus. Vous avez un code derrière l'album, vous le flashez avec votre téléphone, ce que moi, qui suis une femme préhistorique, vraiment du paléolithique, qui ne sait rien faire, qui ne suis une anti-geek, j'ai réussi à faire.
Et là, vous avez l'histoire sur votre smartphone. Génial. Une très jolie voix, celle de Fanny Joly, qui vous raconte l'histoire. Et pour tous les papas et les mamans fatigués le soir, eh bien, vous avez une jolie histoire, une jolie voix, des voix d'enfants, une petite cloche quand il faut tourner la page. Et c'est tout à fait génial. C'est chez Gallimard Jeunesse. Parfait. Alors, moi qui suis un homme préhistorique, je pense qu'on pourrait tenter un rapprochement. Dans une grotte, vous voulez dire? Non, justement, pour profiter de ce... Mais qui rebondit sur chaque mot. En tant qu'homme Enfin, du j'ai pas tout paléolithique, perdu puisque j'ai je vous les récupéré offre. Oui, le prends les rendez-moi tototes. mes tototes. Je garde Merci les bancs des neiges, beaucoup. non, je vous l'offre C'est aussi. ce qui s'appelle en langage un peu familier se prendre un râteau. Alors donc, merci beaucoup Olivia. Voilà, c'est non, c'est super. Et lève-toi et charme à lire absolument.